Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la batterie LFP chez Tesla, comprendre ses avantages et limites, et la comparer aux autres types de batteries utilisées par la marque. Si vous envisagez d'acheter une Tesla ou que vous vous intéressez aux voitures électriques, cette vidéo est faite pour vous. Voyons déjà ce qu'est une batterie LFP. Tout d'abord, LFP signifie lithium fer phosphate. C'est un type de batterie différent des classiques batteries NCA ou NCM que Tesla utilise depuis des années sur ses modèles S et Model X. L'avantage principal de la LFP, c'est sa durabilité. Ces batteries supportent mieux les cycles de charge et décharge. Elles peuvent être chargées à 100% sans risque majeur de dégradation, contrairement aux batteries NCA où Tesla recommande souvent de rester autour de 80% au quotidien. Par contre, la LFP a une densité énergétique légèrement plus faible. En pratique, cela veut dire que pour la même taille de batterie, la Tesla LFP aura un peu moins d'autonomie qu'une batterie NCA ou NCM. Mais Tesla compense cela en ajustant la capacité de ses packs, et pour une Model 3 standard, vous pouvez encore atteindre presque 400 km en conditions réelles, ce qui reste largement suffisant pour la plupart des trajets quotidiens. Bon, dans la pratique, comme on roule souvent entre 85% et 15% de la batterie, on fait plutôt 300 km. Un autre point fort de la LFP, la stabilité chimique. Le risque d'emballement thermique est beaucoup plus faible. Elle est moins sensible aux fortes températures. Le vieillissement est plus lent. Concrètement, cela signifie que votre batterie va perdre moins de capacité au fil des années. Certaines estimations montrent que, après 8 ans et 160 000 km, une LFP peut encore garder plus de 90% de sa capacité initiale. En comparaison, les batteries NCA et NCM peuvent perdre plus de capacité si elles sont régulièrement chargées à 100% ou exposées à de fortes chaleurs. Tesla garantit souvent ses batteries 8 ans ou 160 000 km, que ce soit LFP ou NCA-NCM. Mais l'avantage réel de la LFP, c'est que vous n'avez pas à vous limiter à 80% de charge quotidienne, vous pouvez charger à 100% tous les jours, ce qui est idéal si vous utilisez votre Tesla comme voiture principale. Pour les NCA-NCM, Tesla recommande plutôt de limiter les charges à 80-90% au quotidien pour préserver la longévité. Voyons maintenant si les performances sont différentes. Les LFP ont une densité énergétique inférieure, mais elles offrent des performances tout à fait correctes pour une Model 3 ou Model Y. Côté recharge, les LFP permettent de charger jusqu'à 100% en 45 minutes. Pour ma part, j'ai remarqué que le 20 à 80% se fait en 20 minutes environ, mais il est réellement indispensable de préconditionner la batterie sinon la charge plafonne entre 45 et 80 kWh. En pratique, la différence est très marginale pour un usage quotidien. Si l'on fait un comparatif rapide avec les autres batteries Tesla, la batterie LFP a une autonomie moyenne par rapport à la NMC ou NCA. Mais elle a une durabilité meilleure, et on peut la charger à 100% tous les jours même à la maison. En résumé, LFP égale sécurité, longévité, usage quotidien simple, prix plus bas. NCA-NCM égale autonomie légèrement supérieure, coût plus élevé, attention aux charges à 100%. Alors pourquoi Tesla choisit la LFP sur certaines modèles 3 et T? C'est simple, ça permet de baisser le prix d'entrée des modèles standards. Réduit le risque pour le client, surtout sur la durée. Simplifie la gestion des charges et la longévité. Tesla équilibre donc autonomie, coût et durabilité selon le type de modèle. En pratique, ce que cela change pour vous. Si vous achetez une Tesla LFP, vous pouvez charger tous les jours à 100%. Vous avez une autonomie suffisante pour un usage classique. La batterie vieillira lentement, même après 5 à 6 ans. Pour les NCA-NCM, vous devez surveiller les niveaux de charge. L'autonomie est maximale, coût initial plus élevé, mais performance légèrement supérieure. En conclusion, la batterie LFP n'est pas inférieure, elle est juste différente. Elle favorise la sécurité, la longévité et la simplicité. Les autres batteries offrent plus d'autonomie, mais demandent un peu plus d'attention. Pour l'achat d'une Tesla aujourd'hui, surtout pour un usage quotidien, la LFP est une option très solide, moins chère et rassurante, surtout si vous voulez une voiture qui dure dans le temps. Et si vous voulez acheter une Tesla d'occasion, cherchez un modèle LFP récent vous garantit une batterie encore très saine, proche de sa capacité initiale, tout en restant sous garantie. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les batteries Tesla,
Abonnez-vous pour d'autres analyses concrètes et réalistes.